Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode du triptyque Toulouse spécial Halloween. Nous allons jouer un épisode qui s'appelle Le Masque de Fer à la fin du XVIIe siècle et nous rejoignons tout de suite nos acteurs de cet épisode. Hop. Nous sommes quelque part dans le sud de la France en 1686. Nous suivons une calèche qui avance difficilement sur une route escarpée de roches sèches. La nuit, moite est tombée et les roues du fiacre cognent, fracassent, dérapent et se secouent à mesure qu'elles avancent sur ce sentier du diable. Les rideaux de l'étrange voiture sont tirés. 2 chevaux malingrent la trimballe guidés par 3 bonshommes du roi. À l'intérieur, nous y retrouvons nos acteurs, 3 braves soldats du roi, surveillant un énigmatique personnage. Ce dernier porte les habits de la noblesse au fin tissu, mais son visage nous est inconnu car elle porte un masque de fer qui le rend anonyme à tous. Nos 3 braves soldats ont pour mission de l'escorter sur l'île de Sainte-Marguerite et ont interdiction de lui parler, lui répondre ou de retirer son masque. Et c'est ballotté par des secousses de la voiture que nous les retrouvons là, dans leur voyage sans fin. Les garçons, vous êtes à l'intérieur de cette voiture qui, vous imaginez bien, sur ces rochers immenses, qui est secouée, ballottée. Je rappelle que ces voyages sont épuisants pour les gens qui sont à l'intérieur des calèches parce que, d'une part, ça donne des fortes nausées pour ceux qui ont le mal des transports parce qu'on est ballotté, on est secoué, c'est vraiment pas agréable. Et puis le dos, la nuque, tout est difficile. Les garçons, avant de vous présenter, est-ce que je peux savoir si vous parliez, si vous faisiez quelque chose entre vous à l'intérieur de cette calèche alors que vous surveillez le mystérieux masque de fer, ou est-ce que vous étiez dans vos pensées? Je vais commencer par Artaud de Castillon, interprété par Lino. Qu'est-ce que tu faisais, toi? Je suis en train de discuter Ouais. de sujets bateau Ouais. avec mes compagnons comme des soldats, D'accord. voilà, Du quotidien, en fait, de du la tout et de rien, pluie, quoi. ouais, du Ouais. quotidien, et puis surtout savoir par rapport à cette mission, je sais pas trop encore si on doit se sentir honoré ou si on doit prendre ça comme une corvée. C'est Est-ce vrai, qu'on c'est a une été drôle de puni mission. ou pas? C'est pourquoi Tiens, nous? c'est intéressant ce que tu dis. Avant les présentations, je veux bien le ressenti de Gobert Flutier, interprété par Adrien, et d'Honoré Grange, interprété par Kevin, sur cette question, ce questionnement qui est intéressant. Vous le prenez comment, cette mission? C'est un honneur? C'est quoi? Pour moi, je me pose pas de questions. Tu te poses C'est pas de c'est une questions. mission. Voilà, ça va pas. Ouais, ça n'a pas d'importance. Ok. Et toi, Honoré Grange? Bah, moi, je pars du principe que c'est une mission et que bah, le roi me paye parce que je suis efficace. Donc, en fait, j'ai pas envie de trop en savoir. C'est noté. Les affaires royales, Ouais. vaut mieux, vaut mieux prendre l'argent et se taire. Donc t'es pas curieux, en fait, même pas curieux de savoir qui se cache derrière cet étrange personnage, en fait. Tu fais ta mission. Il y a un peu de curiosité. Je me demande éventuellement qui est le pauvre bougre qui a mérité ça. Ouais. Mais moi, je suis plus concentré à regarder dehors. Ah, Tu sais, je suis tendu. Bah, on ça nous a marche. fait comprendre que la mission devait impérativement se dérouler telle que prévu. Oui, Donc moi je suis un peu comme un chien qui tire sur sa laisse, tu vois là. ça Je marche. surveille partout. Et ben je veux bien un jet de perception pendant que Artaud de Castillon nous présente en quelques mots son personnage, à quoi il ressemble. Interprété par Lino, bien sûr. Eh bien, à quoi il ressemble? Écoute, on a dans la quarantaine, quelque chose comme Ouais, ça, 30-40 ans, ok. même pas encore 40. Moi, je suis d'un tempérament justement plutôt curieux, plutôt enthousiaste. Ouais. Et depuis le début du trajet, je suis mais bouffé par la curiosité. Eh ouais. Je me dis pourquoi lui, pourquoi on l'envoie là-bas, et puis pourquoi nous, et puis pourquoi on lui met un masque. Enfin, on Ouais. fait pas ça à tous les prisonniers non plus. Donc, je suis un petit peu nerveux. Ouais. Je suis plutôt nerveux de nature, mais là encore plus. Ok. Et sinon, à part ça, ouais, normalement, je suis plutôt quelqu'un d'enthousiaste Ok. et justement curieux de toutes choses, Ouais, ça marche. un peu trop parfois même. Et toi, Gobert, Gobert Flutier, à quoi tu ressembles? À qui on a affaire? Bah, c'est quelqu'un de légèrement plus jeune, mais pareil, qui a plus de la trentaine, Ouais. euh, plus entre 30 et 35. Ouais. Et ouais, pendant le voyage, lui, il essaie
de taper la discute avec Arto. Ouais, ça marche. Mais lui, voilà, donne des réponses assez génériques parce qu'il est pas plus curieux que ça. C'est quelqu'un qui a fait une grosse connerie, sûrement. Mais il n'a pas besoin de savoir plus. Peut-être qu'il mérite en fait, simplement ce qui lui arrive, quoi. Bah oui. Ouais, c'est ça. Très bien, c'est noté. Avant de te demander ton résultat, Honoré Grand, interprété par Kevin, à qui on a affaire? C'est quelqu'un d'assez petit, mais quand même qui a une carrure assez. Il est assez trapu. Ouais. Il a une grosse moustache broussailleuse. Ah, quand même. Adrien à la ref. Il voit le personnage. Ok, ça marche. Ouais, il est grisonnant, il est proche de la cinquantaine quand même, et c'est quelqu'un de très acariâtre, on va dire, très colérique. Ok. Ça a été un sergent instructeur, et c'est un vieux de la vieille, on va dire, mais par contre, c'est le genre, ses compagnons, bah, il peut tout à fait leur mettre une droite, mais il les protégera jusqu'au bout, quoi. Ça marche, c'est noté. Combien tu m'as fait à ton jet? 17. Oh. Vous voyez qu'en fait, Honoré fait que de regarder par la fenêtre. En effet, il a raison, on s'approche d'un village. Vous le savez, ce sera votre halte pour ce soir. Il s'agit du village qui s'appelle le Bar-sur-Loup, dans le sud de la France. C'était prévu. Donc tout se déroule très bien. Tu vois le village au loin, Honoré, et la nuit qui est tombée. Mais tu vas voir quelque chose dans les cieux. Une comète. Bleutée. Passer dans les cieux. C'était sublime, ça t'a un peu scotché. Et en fait, quand tu es revenu à notre calèche, Arto et Gobert n'ont pas fait attention à cela. Ils l'ont pas vu par la fenêtre de la calèche. Mais l'homme qui porte un masque de fer l'a vu également. Et tu l'entends rire sous son masque. Tout se passe comme Mais un prévu. coup de bot. alors. Je lui mets un coup de botte qui le ferme. Ok, tu voyais que Honoré qui fout un coup de botte au masque de fer qui ne dit rien et qui se tait. La calèche s'arrête enfin sur les comment dire les cailloux très pointus de ce sud de la France, abrupt. Et les trois autres soldats, parce que vous êtes 6 en fait, les trois autres soldats qui vous accompagnent descendent de la calèche. Un des trois va s'occuper des chevaux. Les autres viennent vous ouvrir les portes. Et arme à la main, ils font descendre le masque de fer. Bon, ça va les gars? Vous avez pas été trop secoués? Oh. Ça secouait à la Oh, fin, m'en hein. parle pas. Oh. Oh, m'en parle pas. Quel enfer ces calèches. Ah, Si on vraiment, n'avait pas autant de soldes là, franchement, je serais parti dans la petite bourgade où je serais devenu écrivain dans Paris, tiens. Mais on en a parlé avec Oh. Marc, vous êtes tapé quand même tout le voyage à l'intérieur. Oh. Non, franchement, on vous doit quelque chose. On prendra le premier tour ce soir. On le surveillera et vous irez. Ah, merci, Allez j'ai manger en bien besoin de premier. ça. Détendez-vous, Un les gars. bon remontant là. Ah, Vous en vous avez occupez du masqué là Ouais. On va l'emmener, on fait comme hier, et puis vous venez prendre la relève vers 21h si ça vous va, mais profitez un peu, détendez-vous. Ok, Ça merci. va. Ouais, on en a besoin là. Ouais, j'imagine. Allez vous détendre, ça a l'air sympa hein, le coin. Ouais, À tout à l'heure. soyez les gars. vigilants. Bien sûr, Soyez vigilants surtout. bien sûr, Faites monsieur confiance Grange. à personne. Ils disent monsieur Grange avec Honoré. Ah. Bien sûr, monsieur Grange. Avec ils déjà sont- la réputation derrière. Ah ouais, il est. Et ils Ah, emmènent. on m'a surnommé la tête, non. Ils emmènent l'homme masqué à l'intérieur de l'auberge. L'auberge s'appelle la Bonne Étoile. Et ils l'emmènent à l'intérieur. Monte très vite. En fait, tout le monde est au courant. Donc personne ne pose de questions. Il monte le prisonnier à l'étage. Et vous, il y a une petite dame avec un petit tablier qui arrive, une robe et un tablier qui arrive vers vous. Messieurs du roi, bonjour. Bonsoir. Vous allez bien? Maintenant, oui. Oh là là, ça a dû secouer. Vous êtes passé par le sud, par la route du sud là. Oh, mes Cette pauvres route est enfants. infernale. Je sais pas ce que font les seigneurs par ici, mais ce n'est guère entretenu. Mais je Ah, suis bien oui. content. L'eau de consolation à l'arrivée est ravissant. Ah, vous allez voir, elle se frotte les mains parce qu'il fait froid. Vous allez voir. Alors, quand vous allez rentrer à l'intérieur, on va vous mettre bien. On a été prévenus que les hommes du roi venaient. Je peux vous assurer, on vous a fait un ragoût au lapin, mes amis. Hein, vous voulez pas rentrer à l'intérieur? Je peux faire quelque chose. Je vous débarrasse des affaires. Juste préparez-nous une pinte pour moi. Oh bah alors, oui, bien sûr, monsieur. Bien sûr. Pour vous, mes messieurs, est-ce que je peux faire quelque chose qui peut vous débarrasser de ce lourd fardeau du voyage?
Ah, juste une pinte également. Oui. Et je pense que si vous pouviez nous faire chauffer un peu d'eau, parce que là, Oh, le voyage j'imagine. dans ces trucs-là, Et on puis a il fait besoin de moite, quelque hein. chose. Fait moite ces Ouais. temps-ci là. Non, non, c'est pas agréable, hein. Je vous prépare tout ça, mes petits monsieur. Allez vous installer, hein. Mon mari vous a fait une table, vous allez voir, vous êtes tranquille. Les autres vont pas vous embêter. Ce sera super. Vous allez passer une super soirée, je vous le promets. Allez, en route. Merci. Et elle s'en va comme ça en sautillant. Elle est prête à vous servir. Eh bien. Eh bien, Ça fait quel accueil. plaisir d'être bien accueilli Ouais. comme ça. C'est rare Après dans après vos 2 tronches et l'autre masqué depuis des heures, honnêtement, je suis content de trouver quelqu'un d'amical. Alors, Honoré, qu'est-ce qui nous vaut cette tête de 100 pieds de long là? C'est mon attitude normale, gamin. Tu devrais le savoir. Je le sais, mais bon, là, c'est quand même pas quelque chose de normal. On a quand même un prisonnier de la plus haute importance. Bon, C'est une concrètement, on mission. sait pas s'il est important. Eh, attends, si on lui met un masque de fer sur la tête, t'en as vu beaucoup des prisonniers avec des masques de fer sur la tête comme ça? Peut-être qu'il est très moche, hein. Moi, je pense que c'est pour pas qu'on reconnaisse son visage. Mais t'as vu qu'il y a quelque chose de politique derrière tout ça. J'en suis sûr, ça, c'est un coup de notre grand monarque, encore une fois, Sa Majesté, enfin. Et toi donc, aucune importance. Le roi nous a confié une mission, on l'a fait, point barre. Ah oui, 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 mais si on connaît mieux la mission, on pourra la remplir encore mieux. Tu crois pas? Écoute, quand t'auras fait la même carrière que moi dans l'armée, tu comprendras peut-être que ce genre d'affaires, on ne s'y intéresse pas. Point barre. Je suis avec Honoré, là, c'est un job. On va pas spéculer sur les affaires royales. Mais imagine, c'est un ennemi du roi. Peut-être qu'il travaille avec l'Autriche ou je ne sais quoi. Pourquoi il tue pas? C'est ça. Peut-être que c'est un truc politique, je sais pas. Mais c'est sûr. Peut-être que, Enfin, peut-être que c'est un fils de quelqu'un de noble, d'important, qu'ils peuvent s'en débarrasser, mais faut pas le trucider parce que ça fait mal. Voilà, Ouais, ça ouais. se fait pas. Ou bien c'est Jeanne d'Arc ressuscitée. Vous avez d'autres conneries à dire encore? mais justement, si c'est Jeanne d'Arc, on sait au moins si. Non, c'est un homme. Ou une femme, peut-être. Ça se trouve une femme avec une voix d'homme. Voilà, J'ai pas été allons prendre regardé. cette bière. Allons prendre cette bière. À l'intérieur, vous trouvez en effet une table qui est assez loin des autres. Quand vous rentrez, tout le monde vous salue. On lève les pintes à votre honneur. Donc autre ambiance que l'épisode 1. Messieurs du roi, vive le roi. Et ça rigole et tout. Ça joue pas mal, ça rigole, ça sent bon, divinement bon. Ça sent la soupe en effet. On vous a même déjà servi le bol avec une soupe au lapin, un ragoût en fait de lapin, une pinte et puis on vous a préparé des jeux de tarot, on vous a préparé des jeux d'espèces de petits palets qui jouent avec des pièces en bronze. Bref, tout est fait pour que vous soyez bien. Et puis on voit qu'il y a eu un effort sur les drapés des tables, sur les rideaux qui ont été bien époussetés, etc. Les gens sont fiers de recevoir les hommes du roi ici. Ah, donc ils étaient au courant avant qu'on allait, qu'on ouais, venait, qu'on passait Ouais. par ce chemin-là. Ouais. Ok. Tout est fait dans cette mission depuis le début pour vous faciliter la tâche en fait. Vous en parlez bien depuis tout à l'heure en fait, ce qui fait que à la fois les curieux vont se dire c'est quand même super bizarre, et d'un autre côté d'autres vont dire oui bah tant mieux, allez c'est bon pour une fois, voilà. Que faites-vous, mes amis? Vous êtes à table et on vous a servi les ragoûts, la bière. Et la dame de maison, au loin derrière son zinc, vous sourit, vous lance des petits regards comme ça. C'est une jeune, elle, Non, Une ouais, jolie dame. 40 ans, 45 ans. un peu plus vieille. Bah, je vais faire un petit clin d'œil. Ouais. Oh, elle est contente. Petit Hein. clin d'œil séducteur. Elle rougit comme ça, et puis il y a un homme qui arrive. À votre Évidemment. santé, madame. Il y a un homme qui arrive avec sa pinte et puis qui s'assoit à côté de vous. Messieurs du roi, il paraît que vous avez une cargaison d'enfer, j'ai entendu ça. Alors c'est quoi cette histoire? On parle Non, d'un... pas une cargaison d'enfer, une cargaison de fer, monsieur. Et là, en fait, tout le monde a arrêté de parler quand ils ont vu ça et ils sont morts de rire. Mais oui, il paraît, messieurs, que vous transportez un homme qui a le visage masqué. Mais quelle histoire, quelle affaire, vous savez que tout le monde en parle. Le mec, je lui chope le bras, tu sais, je lui relève dans le dos et je Ouais. l'aplatis sur la table. monsieur. Honoré, ça va comme toi. Dégage et tiens ta langue. Oui, monsieur.
Pardon, et il s'en va comme ça, et il a oublié sa bière, alors il revient, il prend sa bière, et il s'en va. Tout le monde vous regarde comme ça, tu sais, d'un coin de l'œil en mode ok. Moi, je jette un regard au personnage de Ino, s'il il est vraiment pas commode. Il dit rien, Fais mais pas on trop se de sel comprend. non plus, hein, Honoré. Vous trouvez, moi je trouve qu'il est doux. Je trouve qu'il est doux cet homme. C'est la tendresse incarnée. Attends, il est hyper tendre. Honoré, tu m'avais fait 17 hein, à ton jet de perception tout à l'heure. Ouais, je vais rester là-dessus. T'as vu, tu sais, il y a des chandeliers qui sont, en gros, le plafond, ce sont des immenses poutres. Avec un parquet, quoi, qui donne sur le plafond. T'as vu de la poussière tomber. Bon, pas étonnant, hein. Peut-être que des gens marchent en haut, tu vois. Et puis t'as vu quand même le chandelier qui est suspendu au plafond, qui t'a semblé quand même beaucoup bouger pour des bruits de pas. Ouais bon, c'est tout, rien d'autre. Que faites-vous? Je vais me lever, Ouais. me lever là. Ouais, Je me tourne vers les deux, je vais voir comment ça se passe avec notre cargaison. Je Tu veux monte pas prendre un l'escalier, peu de mais temps pour te détendre? je lui réponds pas, tu sais, j'ai la main sur ma rapière, moi, déjà. ouais, ok, ça marche. Moi, je fais au personnage de Lino, ouais, laisse-le faire son délire. Ouais, Tu sais, nous, on a un bain qui nous attend, on va se détendre, et puis lui, bon, c'est bien vrai ça. De toute façon, s'il a besoin de nous, il nous appellera, pour sûr. ouais. Bon, allons au bain alors. Une fois qu'on a fini de manger là, tu Ouais, vous irez au bar. bois un coup là, hop, En fait, allez. ça laissera le temps pour Honoré de monter. Non, s'assurer que tout va bien. Le masque de fer se trouve pieds et mains liés de chaînes de fer, comme d'habitude, au coin d'une pièce, sans fenêtre. La fenêtre a été barricadée, comme le veut le protocole. Et les 3 soldats du roi l'ont en visu, ne le lâchent pas, ne lui parlent pas, mais le surveillent. Ils ne se parlent même pas entre eux. Et quand ils te voient arriver, ils seront contents et un petit peu surpris, mais ils te diront que tout va bien, tout est ok. Et de pas t'inquiéter parce que tout le premier étage où il se trouve a été sécurisé et personne ne dort à l'auberge, à part vous, ce soir. Mhm. Et ils t'auront remercié Ça me dit cependant que- d'être venus, ça les rassure. Tu vois? Mhm. Je vais les... Je vais, comme d'habitude, l'intransigeance Ouais. du personnage, Ouais, bien sûr. bien leur rappeler les consignes de la mission et tout. Bien sûr. Et tiens, juste une question par curiosité. Ouais. Il mange comment, là, avec son masque de fer En il fait, est obligé de le retirer Ouais, en fait, il y a un espèce de petit mécanisme qui permet de le lever ici, mais il n'a pas le Ah. droit de. En fait, en gros, c'est avec une clé, hein, donc on peut pas le soulever plus. C'est vraiment pas un masque qui est posé, hein, c'est vraiment un truc qui prend tout le crâne, quoi. Et ça se lève et ça lui permet de manger, mais quand il mange, on lui demande de se retourner. Il a pas le droit de montrer même son menton. C'est le protocole. D'accord, je vais descendre, commander le repas pour l'équipe d'en haut. Ok. Par contre, le repas du prisonnier lui-même, je vais aller le chercher moi-même en cuisine parce que il pourrait, d'une mission royale, des fois que quelqu'un tenterait de l'empoisonner ou autre. Ah ouais, jusqu'au bout, les détails, il va les chercher. Ça va rassurer tout le monde en fait. J'imagine même que c'est ce qui permet à Artaud et Gobert de profiter ce soir. En fait, Bah clairement, Personne on peut se dit, ouais, c'est passer. bon, il bosse pour Mais nous, ouais. il bosse pour 3. personne pourrait passer en travers du filet. Il voit tout, en fait. Honoré, dans ses missions, il voit tout, il fait attention à tout. Mais en même temps, les 3 en haut, vous savez pas à qui vous avez affaire. Il paraît hyper docile. Quand il a pas les mains liées, il ne tente jamais rien. Donc il a l'air hyper docile du coup. Mais quand même, ça rassure de savoir que Honoré, il regarde tout. Et c'est pas la première fois, j'imagine qu'il a déjà contrôlé l'eau aussi, des choses comme ça. Bref, ça va se passer, ça va prendre un petit peu de temps, pendant une bonne heure. Vous êtes en train de profiter, Artaud et Gobert, tandis que vous voyez Honoré faire des allers-retours en fait, aller papoter avec des gens, revenir, etc. S'occuper du bien-être de tout le monde. Et petit à petit, va se passer 1 heure et demie, 2 heures. Honoré a toujours pas fini sa ronde, hein. Il continue à les surveiller, il allait voir les chevaux, il allait voir la dame de maison, il allait s'assurer de la literie, il allait s'assurer que dans les placards il y avait rien, il allait s'assurer que dehors il n'y avait pas de commères, jusqu'à même ordonner, parce que l'heure du protocole est arrivée, à ce que l'auberge soit vidée. Parce que même les aubergistes n'ont pas le droit de rester. C'est le protocole. Mais à la minute, il était 22 heures, il a mis tout le monde dehors.
et vous retrouvez tous les trois. Honoré, tu peux enfin t'asseoir si tu le souhaites. Les chandeliers crépitent. On entend un orage qui sévit au loin. C'est très calme. Que faites-vous? Déjà, je vais prendre une gorgée de bière parce que j'y ai à peine Ouais. touché à force de courir partout. C'est clair. Mais je suis un peu nerveux, c'est toujours en mission. Ça marche. Il est toujours sur la corde sensible. Et là, pour la chambre, on dort tous ensemble ou En fait, on a des lits tous ensemble, ouais? vous allez faire des tours. En fait, il y a une chambre Mhm. pour vous. Vous allez dormir comme un dortoir en fait, avec plusieurs lits. Et pendant que les autres font la ronde, vous dormez. Pendant que, c'est à vous, bah, c'est eux qui dorment. Et de toute façon, on est censé les relayer, les avoir relayés à 21h, c'est ça? Ouais, mais en fait, ça a été poussé parce qu'ils ont vu qu'Honoré a pas arrêté. Donc, ils vous ont dit en gros 22h30, c'est ok, tu vois. Ils étaient pas fatigués du tout. C'était carrément ok. Mhm. Pas de problème. Donc là, on s'apprête à prendre la relève, du coup, C'est c'est ça ça. pour monter la garde. C'est ça. D'accord, très bien. Et d'ailleurs, ça Bah, vous écoute, permet, comme la maison s'est vidée, l'auberge s'est vidée, ça vous permet d'entendre le bois qui travaille, les fenêtres qui claquent avec le vent, le silence Il qui y a du s'installe vent, il petit y à a petit. Ouais. une tempête au loin, a priori. Qui ou... semble se lever, ouais, tout à fait. Hmm. Ouais, je vais écouter après, moi, pour ma part, après avoir profité un peu de m'être détendu, d'avoir fait mes ablutions, Ouais, je vais me remettre dans le cadre de mon travail. ok. Et puis, je vais aller dans les couloirs. Là où il y a les chambres, je suppose que t'as un couloir principal avec les C'est chambres ça, exactement, en qui fait, en parcourent haut. l'étage, quoi. Est-ce que Ouais, vous, je vais me rendre dans le couloir, moi, pour ma part. est-ce que Honoré et Gobert, vous le suivez ou vous vous attendez avant de le rejoindre en haut? Moi, j'essaie de rester plutôt avec Honoré, parce il faisait son truc tout seul, donc Ça je marche. suis bon. C'est J'ai noté. passé du temps avec mon camarade. Alors, je reviens vers vous dans quelques secondes. Arto, t'es en train de monter les escaliers qui grincent. Mhm. Il y a une drôle d'ambiance. Il y a pas un C'est bruit. super calme, non? Ouais. C'est super calme. Et puis il y a ces volets qui bougent. Et puis le vent qui commence à se lever, qui siffle, qui s'engouffre dans les rainures de la maison. Et puis t'as vu quelque chose débouler dans l'escalier, ça t'a fait super peur. C'est un chat. Mm. C'est le chat de la maison. Bon, vaut mieux pas qu'Honoré le sache. Ouais. Elle est censée être vidée. Je lui dis, Oh, dégage, reste pas ici, il va toxir. Allez, Et vous voyez le chat qui va part. chasser, là. Il part et en fait il monte. Il y a une espèce de vraiment très petite échelle qui permet d'accéder à un grenier. Et t'arrives au niveau du couloir. Donc là, je suis allé au premier étage. T'es au C'est premier là que étage. j'ai vu le chat. Ok. Il n'y a pas un bruit. Ok. Il y a chandeliers ou quoi sont allumés. Tout est allumé. Ok. Et je sais dans quelle chambre est notre Ouais. prisonnier. Tout à fait, il y en a trois. Un endroit où vous dormez, l'endroit où est le prisonnier, et l'endroit pour votre toilette. D'accord. Bah, je vais me diriger lentement vers la chambre du prisonnier, là où est le prisonnier. Tu ouvres la porte. Arto, Mhm. il y a personne. Il n'y a pas le prisonnier. Et il n'y a pas tes trois compagnons. La chambre est vide. La fenêtre est bien fermée. Elle est vide. Il n'y a rien. Bah, je vais sortir ma rapière direct. Chut. Il y a une trace de sang sur le sol. Ah. Des gouttes. Ça vient du plafond. Tu sais pas, elles sont sur le plancher. C'est très léger, vraiment très léger. Tu sais pas si elles sont tombées. Non, elles sont pas tombées du plafond. Tu te remets comme ça et comme tout le mobilier a été enlevé, y a que ça. Il n'y a plus de mobilier, il n'y a rien du tout. Il y a juste la pièce vide avec Juste la quelques pièce gouttes de vide. sang, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. je vais essayer peut-être avec ma main de toucher un peu le sang, voir s'il est sec ou non. Non, il est pas sec. Il est même encore un peu chaud. Bah écoute, je vais me précipiter vers la fenêtre et je vais regarder à l'extérieur s'il y a des lumières dans la ville, Donc, voir si en fait, je vois pas du monde. vous avez mis en fait une espèce d'armoire devant la fenêtre pour la bloquer, donc tu la pousses. Ah oui, oui. Ok. Mm, ouais, Vous ouais. allez l'entendre en bas. J'arrive dans quelques secondes vers vous, mais vous allez entendre le parquet qui va grincer et surtout vous allez voir la poussière qui tombe par la fenêtre. Rien. Mais là, il est Juste- censé avoir des gardes normalement dans cette pièce-là. Ouais, vos trois autres compagnons quoi. Et il y a personne et dehors tu ne vois rien. Alors il fait nuit hein, mais tu ne vois rien.
Bah, je vais courir, en bas. Tu dévales les escaliers, t'arrives en bas, et vous voyez Je vais Gobert et trouver Honoré, Honoré, quoi. Artaud qui est blanc comme un linge. Que faites-vous? Honoré, la chambre est vide. Il y a plus rien. Il y a plus de meubles, il y a plus de garde, il y a plus de prisonniers. Quoi? Je me dresse. On s'entend dans la pierre. Rien du tout. Même pas de garde, même pas de traces, même plus de lit. Il y a rien du tout. Juste quelques gouttes de sang au sol. J'ai regardé dehors, il y a rien. Je me précipite à la chambre. Tu sais, le fait qu'il n'y ait plus personne, c'est déjà gros, mais alors qu'il n'y ait même plus de meubles. Ouais. Tu cours, Et je sais qu'il va pas balancer n'importe quoi dans le vide, quoi. bien sûr. Ouais, Gobert, amène-toi. Tu cours au Gobert aussi, vous courez en fait jusqu'en haut, et en effet, la pièce, la chambre est vide. Il y a rien. Et les Quelques autres traces de pièces sang. Alors, quelle autre pièce tu fais? Le dortoir? Non, la salle de bain. Enfin, la salle de bain. Quand tu arrives dans la salle de bain, il y a des vêtements. Les vêtements d'un soldat. Sont la tenue Un uniforme, blanche, quoi. l'uniforme, sur le sol. Et quand vous regardez, on a l'impression qu'ils ont été arrachés. Pas enlevés, arrachés. Et sur l'espèce de bassine en bois où vous prenez le bain, il y a des traces de sang. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Dernière chose, Hmm. c'est Gobert qui va le voir. Au niveau de la porte, par terre, il y a de la poudre à canon qui est comment dire, complètement, qui recouvre le plancher. Et qui est tombée, soit qui a été répandue ici. On devrait peut-être s'éloigner à ce moment-là. Je fais signe. Je fais signe à Honoré, surtout, que voilà, il y a de la poudre à canon sur le sol. Et puis je me tourne vers le personnage de Lino. Oui. Artaud. Là, moi, je suis dans la salle de bain, là, mais c'est pas loin après. Et t'as rien vu d'autre quand t'es monté? Pas de d'autres. personne. Juste le chat, enfin, rien de spécial, quoi. Il y a un uniforme, là. Pourquoi il y a un uniforme arraché ici? Venez voir, venez voir. En effet, l'uniforme On va est voir. arraché. Tandis que vous êtes en train de le regarder, de l'observer, vous entendez un bruit d'éclat de verre qui provient du rez-de-chaussée. Une fenêtre qui vient d'éclater. Un chat, quoi. Précipite vers le rez-de-chaussée. Alors, on va tous faire pareil. Allons-y, ouais. Vous courez jusqu'au rez-de-chaussée. En effet, au niveau de l'endroit du dîner où vous êtes restauré, il y a une fenêtre qui est éclatée avec les rideaux qui volent comme ça et le vent qui s'engouffre à l'intérieur. Juste une fenêtre, du coup. Juste une fenêtre. Les Et éclats, les- les éclats de verre, ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur Ils du sont à bâtiment? l'extérieur du bâtiment. Donc ça a été pété de l'intérieur. Ouais, tout à fait. Que faites-vous? Bah, je regarde par la fenêtre, moi. Tu regardes par la fenêtre. En fait, il fait tellement nuit et avec la tempête, ça fait bouger les branches. On voit pas grand-chose, mais sur les graviers, tu vois des traces de pieds ensanglantés dans les graviers du chemin de la cour en fait, de l'auberge. Oui, Je montre ça au gars. Je montre ça au gage que du sang, quelque chose a été blessé. il y avait du sang Allez, dans venez, la on chambre peut aussi là-haut. Venez, s'il est blessé et qu'il saigne, on peut peut-être le traquer. Allez, hop, Ouais, t'as moi, je raison. passe par la fenêtre. Vous, Allez. vous Par la passez par la fenêtre. fenêtre. Vous passez par la fenêtre, vous suivez les graviers, vous courez sur ces graviers. On entend le bois des arbres qui grince. Un jet de perception pour Artaud et Gobert qui m'en ont pas encore fait. Honoré, tu continues à chercher, à suivre les traces de sang quand vous arrivez devant un arbre. Ouais. Combien? Oh, joli! Oh Très très beau, très très beau. À 21 et 19 les deux, bah, très bien. Je vois même sa marque de slip. Alors les garçons, je vais vous dire un truc que vous allez voir tous les deux en même temps dans quelques secondes, mais d'abord vous suivez Honoré Grange qui arrive devant un arbre gigantesque, un chêne massif en plein milieu de la cour. Et en fait, vous apercevez, vous êtes à 50 mètres de l'arbre, et vous apercevez un homme nu qui est en train de griffer l'écorce et qui se tape comme ça. Dans l'arbre, frénétiquement. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, je vais foncer vers lui. Ouais, vous foncez. Il s'agit d'un de vos collègues de Marc Lassigné.
qui, Mais qu'est-ce que tu fous, Marc? Oh, quand vous dites son nom, il se retourne. Il a l'os du crâne apparent. Il est Et c'est lui qui était le garde pour le prisonnier? Il fait partie des 3 qui étaient de garde, ouais, pour le prisonnier. Qu'est-ce Il qu'il est fout, Marc? Ils entièrement sont où les nu. autres? Il vous Le regarde, prisonnier, il est où? il sourit. Il continue à se fracasser la tête et à griffer. Et puis au bout d'un moment, Ah. plus rien. Artaud et Gobert, en fait, vous êtes retournés au même moment parce qu'il y a eu un bruit de vent derrière vous. Il y a de la lumière au premier étage qui n'était plus, qui avait été éteinte et qui disparaît. Que faites-vous? Le pauvre malheureux est entièrement nu dans une mare de sang. Le crâne ouvert. Ouais, peut-être pas la peine de prendre son pouls, je suppose. Oh, il est mort. Je sais pas ça après moi. Mort de chez mort. Quelle erreur, je vais vérifier la nourriture du prisonnier, mais pas celle de nos compagnons. Ah, Honoré s'en veut. Mais ça a peut-être rien à voir. C'est juste. Et pourquoi il y a que lui? Et pourquoi il est en train de se taper la tête sur un arbre? Il pense qu'il aurait mangé quelque chose de pas bon. Enfin, ça fait pas ce genre de truc, hein. Même quelque chose d'avarié. Hein. T'es plutôt bloqué sur les toilettes, sur les latrines, non? Qu'importe, on doit retrouver l'autre tête de plomb. Là. Pendant Mais qu'ils y a- étaient en train de parler, moi je commence à retourner vers la maison, En fait, vers l'auberge. tu commences à marcher vers l'auberge et t'as semblé entendre quelque chose. Quelqu'un courir sur les graviers, des petits pas. Et un enfant rire en passant à côté de toi. Et quand tu t'es retourné, il y avait personne. Mais à ce moment-là, vous avez tous les 3 entendre quelque chose. Une voix masculine hurler à l'intérieur du bâtiment. Plus rien. Bordel! Que faites-vous? Vite! On fonce. Ouais. Oh oui. Fonce Vous- vers l'auberge, rapier à la main. Vous courez jusqu'à l'auberge, à l'intérieur, mais vous êtes passé par la fenêtre, la porte est ouverte. La porte est grande ouverte. Elle a été fermée quand on est passé par la fenêtre, non? Elle était fermée, Bah, complètement fermée. Et il y a une Il y a drôle une d'odeur plante. quand vous rentrez. Ah. Une odeur de brûlé. Et en fait, quand vous rentrez en fermant la porte derrière vous, l'appel d'air fait s'envoler une fumée en effet. Ça provient des cuisines. Une fumée grise qui sent bien le brûlé. Qui vous enfume un peu. Que faites-vous? Je vais prendre un mouchoir. Peut-être que si j'ai un mouchoir, un truc comme ça, je vais le mettre devant Ouais. mon nez et ma bouche pour pas Ouais. respirer cet object. Ouais. Et je vais foncer vers la cuisine aussi. Tu fonces vers la Je cuisine? fais- ouais. Ouais, tout en disant à Honoré, mais ils sont encore à l'intérieur, ils sont planqués. Le prisonnier doit être planqué quelque part à l'intérieur. On les a pas vus sortir. Et on a vu de la lumière, ils sont forcément quelque part là. Et là, il y a un Donc, truc qui crame. Faut éteindre Ouais. ce feu. La poudre en haut, ça va tout faire sauter. Donc tu Moi suis dans la cuisine, Gobert. moi j'essaie de monter à l'étage Ouais. et je me dis que si je fous de la flotte sur la poudre, ça devrait ralentir Ça marche? la Ah. détonation. Je viens vers toi Je dans vais bien former celui-là. quelques secondes. Tu es en train de monter à l'étage, les garçons, vous avancez dans la cuisine, il y a plein de fumée. Vous voyez pas grand chose. Ah si, Honoré, tu glisses, t'as failli te viander sur une mare de sang. Et un bras, un avant-bras qui est coupé en plein milieu de la cuisine. Et à travers la fumée opaque, tu aperçois le four qui est allumé. Des braises. Et plus vous avancez, des cris. Et une main qui tape sur la vitre du four. Que fais-tu? Que faites-vous avec Artaud? Artaud, tu le vois aussi. Bah, Ouais, j'attrape, je je sais pas, un balai, un truc, j'ouvre le four. Ouais, C'est un peu violemment parce que bon, s'il chauffe, j'imagine que ça doit être brûlant la plaque. Donc, tout à fait. Je veux bien un jet, Bah, un jet de force, s'il te plaît, Honoré. Artaud, tu voulais dire? Regardez s'il n'y a pas une fenêtre ou un truc comme ça pour essayer de l'ouvrir parce que c'est en fumée là. Je veux bien un jet de perception, s'il te plaît. Je sais pas si vous le voyez aussi, mais chez moi, Oula. il y a Cthulhu qui a pris, Adrien qui a qui est en pris train de. la caméra de Gobert Flûtier. Oh, 17. Qui m'a fait un 17? Allez, encore, c'est moi. Anton,
Tu as pris le balai pour essayer d'ouvrir. Il y a Anton, pas de Arto. Anton. Ah, pardon, Arto, Arto. Arto. Honoré. Non, c'est moi qui ai fait 17. Honoré, tu as essayé d'ouvrir le four, tu n'as pas réussi. En fait, le balai c'est brisé et on entend frapper contre la vitre au même moment. Arto, tu as trouvé une fenêtre que tu ouvres, toute la fumée en sort et en fait, on n'entend plus taper sur la vitre. T'as mis tellement de temps à ouvrir, t'étais en train de forcer, tu t'es même brûlé les mains. T'as réussi à arracher la porte. Il y a un de vos collègues à l'intérieur, un certain Adam Pichot, qui est carbonisé. Brûlé vif. Ouais. En haut, Adrien, est-ce que je peux te demander de relancer ton... Ah bah c'est bon, non, ça a rien dit. C'était parce que c'est que Toulouse, c'est Halloween. Hein. Ta caméra est bienvenue. Incroyable, c'était trop bizarre hein, ce que ça faisait. Hein. Ouais. Gobert Flutier, tu es en haut. Tu marches sur ce parquet qui grince. Tu as entendu du boucan en bas. Tu viens de mettre de l'eau sur la poudre. Et en fait, quand tu as ouvert ta gourde pour y verser ton eau, c'est du sang qu'on sort. Un sang bien dégoulinant, bien chargé. Et tu entends quelque chose qui vient de tomber au-dessus de toi, à l'étage supérieur. Une sorte de grenier sans doute. Quelque chose qui vient de tomber sur le sol. Ok. Que fais-tu ? J'essaie de trouver comment on monte à l'étage et puis je crie dans l'escalier vers le bas. Hé, il y a quelqu'un à l'étage. Les garçons, vous venez de l'entendre, mais Honoré est figé devant le corps calciné en fait. Que faites-vous ? Je vais prendre par les épaules Honoré. Ouais. Allez, ressaisis-toi. Tu peux plus rien faire pour lui. Il y a Gobert qui nous a appelé à l'aide. Sale mort que celle-là. Allez, je te suis. Allez, Vous oublions ça. sortez de la cuisine, la fenêtre ouverte permet à la fumée en fait de se dégager. Vous montez et vous voyez Gobert qui a une gourde en main et en fait le sang a coulé sur ses doigts donc il a du sang sur les mains. Que faites-vous ? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je voulais mouiller la poudre pour éviter qu'elle s'enflamme facilement. Mais je lui montre la gourde. Ouais. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais il y a du sang. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et j'ai entendu un bruit au-dessus. Au-dessus du Il y a grenier. quelqu'un au-dessus. Ouais. Artaud de Castillon, à un moment, c'est pas si c'est la vue du sang, c'est tout ça, l'adrénaline, mais t'as des vertiges, des sortes de nausées. Vous allez juste voir qu'il est devenu d'un coup très pâle, et des sueurs sont en train de couler de son front, et t'as l'impression d'entendre des choses, des voix très lointaines, tout tourne. T'as l'impression que les visages de Gobert et Honoré sont en train de se tordre, de bouger et de dessiner des formes très chaotiques sans aucune proportion, aux dimensions complètement démesurées, parfois même laissant apparaître des visages écaillés, des corps... Mais j'ai essayé Très avec ma étrange. main d'attraper vous le voyez leur visage. qui essaye d'attraper des choses, mais dans ta tête tout est vaporeux en fait quand tu fais ça. C'est comme si leur visage disparaissait en fumée et tu entends une voix qui dit: tu es curieux de savoir qui je suis, n'est-ce pas? Tout s'arrête. Que faites-vous? Je lui tape, tu sais, je repousse ses bras à couche. Je fais, qu'est-ce que tu fous, bordel? Oh, Arto, tu te crois où? Je sais pas, j'essaie de le toucher comme ça. Ouais. Voir s'il est redevenu réel, palpable. Tout va bien. Je dis, mais t'es réel? Ça y est, c'est toi? J'essaie de faire pareil avec Gobert. Quand tu touches Gobert, tu Je- entends la voix qui te dit: je peux te laisser savoir, mais trouve-moi avant eux. Je vais m'arrêter un moment comme ça et je vais observer un petit peu autour de moi, Ouais. dans le couloir, voir si je vois pas une trappe ou un autre escalier ou
Bah, il y avait bien le petit escalier où le chat s'est engouffré. Mais c'est surtout que tu vois que il y a du sang qui coule au bout du couloir depuis le plafond. Ouais, il y a des traînées de sang qui coulent depuis le plafond. Et qui tombent sur le sol, Qui viendrait d'en haut. d'en haut. Bah, je vais d'un coup, soudainement, Ouais, je vais avec mes mains pousser les deux ouais. et me précipiter là où le chat était passé. Il vous a poussé, et puis il monte, il se précipite Mais en le haut. sprint de ma vie. Tu fais. Alors je veux bien. Alors est-ce que vous voulez le courser, les gars? Ou est-ce qu'en oui, fait mais- vous êtes un peu sonné? Je sais pas. Attends, je commence par Honoré. Vas-y, dis-moi. Alors moi oui, mais juste avant, j'aurais glissé à Gobert à voix basse hallucination, signe d'empoisonnement. Faut qu'on parte du principe qu'on s'est tous fait avoir. C'est noté. Mais tu pars après à sa course. Tous ceux qui courent, je veux un jet de dextérité, s'il vous plaît. Gobert, est-ce que toi tu le courses? Comment tu réagis à ça? Ouais, je vais derrière lui parce que de toute façon j'ai entendu du bruit Ça marche. au-dessus. Oh là là Ah, j'ai là pas là de là bol. là. Oh, c'est passé. C'est ex aequo, hein. C'est 22-22. Ah si. Mais on a un 20 naturel de Lino qui va jouer. Ah si. Vous allez partir sur Cthulhu, Kevin, et les jets, c'est C'est incroyable. fort, hein. Vous partez en courant, en fait, d'abord c'est Arto qui vous a poussé et qui part à toute vitesse, à toute beurzingue. Excusez-moi un Pardon, peu. évidemment. Dans les escaliers, en fait, tu te prends le mur parce qu'il tourne à un moment. Il y a une petite porte que tu réussis à ouvrir. Et en fait, Honoré, mais la vitesse, c'est un chat. Il est déjà derrière toi alors que tu l'as poussé. Qu'est-ce que tu fais? T'as la porte dans les mains, en fait. Ben, je vais refermer la porte sur lui pour pas l'empêcher de passer. Peut-être la bloquer avec un truc, une Et tu la armoire. bloques. ou- Et en fait, Honoré, t'arrives, t'essayes d'ouvrir comme ça. Quelle est ta réaction, Honoré? Il a fermé la porte sous ton nez. Et t'es en train d'essayer d'ouvrir et ça marche pas. Il est en train de la bloquer. Ah, Et je c'est à me ce mets moment-là que la- Gobert te rejoint. Je regarde Gobert, je fais aide-moi, je fais Honoré, Honoré, t'es empoisonné, arrête tes conneries. Ouvre cette porte, putain de merde. Et je fous des coups d'épaule, tu sais, pour essayer de briser Bien la sûr. porte. Bah, je veux bien un jet de force. Toi, Gobert, tu fais quoi quand tu vois ça, ce mouvement de panique? Bah, je dis quand je vois qu'il est le vieux vétéran est en panique, bah, je panique aussi. Oui, évidemment. Et dans le doute, je fais les mêmes choses qu'il fait, donc j'essaie de me synchroniser pour Ok. enfoncer la porte. 18. Je veux bien un jet de force, Gobert. Arto, tu viens de mettre la chaise. En fait, t'es sur la porte qui voit, elle se secoue, elle se secoue. Pouf, pouf, pouf. Tu entends Honoré qui hurle. Mais en fait, tu l'entends pas comme sa vraie voix. Tu entends une voix immonde. Tu entends Arto, ouvre-moi la porte. Viens là, Arto, ouvre la porte. Et la porte, en fait, elle devient ensanglantée. Et t'entends une voix derrière toi. Tu as fait le bon choix, Arto. Je me Retourne. retourne. Tu te retournes. D'abord, en plein milieu du grenier, sur la poutre principale, il y a votre dernier collègue qui a été crucifié. Sa chair a été arrachée et il est tenu des bras, des jambes et de la tête par ses propres ligaments au plafond et au sol. Il y a une mare de sang en dessous et il y a un homme avec un masque de fer qui l'évite. Ses pieds ne touchent pas le plancher, mais de ses pieds il y a des gouttes noires qui tombent sur le sol. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je suis ton salut, Arto de Castillon. Montrez-vous. Je t'ai choisi comme j'avais choisi ton ancêtre. Tu voulais savoir qui je suis, n'est-ce pas? Dites-le moi, dites-le moi. Approche. Tu approches? Ouais. Je fonce vers lui pour essayer de pour l'attraper par le. En fait, tu Le col, l'attrapes quoi. par le col. Quand tu l'attrapes, tous ses vêtements, tout est visqueux et colle. Et tout devient très noir, comme de l'encre de sèche. À ce moment-là, un premier morceau de la porte vient de péter. Un deuxième. La chaise est en train de trembler. Et l'homme au masque de fer prend sa main, retire son masque. Et petit à petit, tu vois ton propre visage apparaître en face de toi. Et de la même voix dire: Je suis Arto de Castillon. Et tu es le masque de fer.
et il dépose le masque de fer sur ta tête. La porte explose. Les garçons, vous voyez le masque de fer en plein milieu de la salle qui fait dos à votre troisième collègue qui a été crucifié, pendu à ses propres ligaments et qui est fixe. Mais pas de traces d'Artaud de Castillon. Qu'est-ce que vous faites? Honoré Grange, Gobert Flutier, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais foutre une grande tatane au masque de fer, du coup. Je veux bien, s'il te plaît, un force. Tu fonces en avant vers le masque de fer. Oh, Gobert, tu veux faire quoi? Bah moi je m'avance aussi. Ouais. J'essaie de contourner pour essayer de, au cas où il essaierait de courir, de s'enfuir. Ça marche comme il a fait. C'est fou. En fait, C'est surréaliste. Lino, t'as pas le temps de trop comprendre ce qui se passe, juste que ta respiration est difficile, que l'odeur du fer est hyper intense à l'intérieur de ce masque. Quand t'entends un immense coup qui vient dans ton dos, qui fait tomber au sol ta tête en fait, avec le masque s'est encastré dans le plancher. Tu as senti qu'en fait ton nez ça a cogné dans le masque, ce qui l'a sans doute pété. T'as ton sang qui se répand dans la bouche. Que fais-tu, Lino? Bah, je vais T'as me... Honoré en fait qui est sur toi, j'imagine, en train de tout son poids en fait, en train de te maintenir. Bah, je vais me relever là parce que j'étais au sol. Ouais. Ou est-ce que j'ai encore ma rapière sur moi? Ou Non. j'ai une dague peut-être? T'as une dague sur toi, ouais, tout à fait, ouais. Bah, en me retournant, je vais prendre ma dague Ouais. et je vais lui planter en pleine gorge d'ici là. Je veux bien un jet de dextérité s'il te plaît. Attends, il est où? Honoré. Il est où, Honoré? Il me faut... Tu n'es pas honoré. Aïe. T'as dit ça? T'as dit tu n'es pas Oui. honoré? En fait, t'as sorti la dague et tu l'as entendu dire tu n'es pas honoré. Et en fait, il a essayé de te planter, mais t'as réussi à le choper, comme ça, à choper sa main. Gobert, qu'est-ce que tu fais? En fait, tu vois Honoré qui est en train de se débattre avec le masque de fer qui essaye de le planter avec un couteau. Moi j'essaie de planter ma rapière dans l'épaule qui tient du bras qui tient la dague. Malheureusement, il est complètement en fait maintenu. La lame de la rapière se plante et se déplante de l'épaule. Lino, tu sens un mal, pas possible. Oh, tout ça est trop. Tu commences à sentir que tout tourne. Vous voyez du sang qui coule de son masque parce que son nez est cassé. Il s'endort. Les garçons, après une ellipse de quelques heures et la venue de renforts, le masque de fer aura été maîtrisé, remis dans sa calèche, partant en direction de l'île où il doit être enfermé. Artaud, est-ce que tu vas continuer à clamer ton innocence? Ouais, moi, je n'ai rien fait. Je n'ai fait que me défendre. Est-ce que tu vas essayer de leur dire que c'est toi, c'est Artaud? Bah, non, je pense pas, puisque pour moi, ce n'est pas Honoré et Gobert. D'accord. Mais de toute façon, la consigne est simple. On n'écoute pas et on répond pas au masque de fer. Et alors que notre regard suit cette calèche qui s'en va vers le sud de la France, on observe un homme, ayant l'apparence d'Artaud de Castillon, s'enfuir à travers le village d'un sud de la France et pénétrer à l'intérieur d'une auberge. Écran noir.